Oublie les indicateurs clignotants, le RSI, le MACD. Aujourd'hui, on parle réel. Ce que je vais te montrer, ce sont 3 signaux de prix simples mais ultra puissants que les pros regardent tous les jours. Ces signaux ne sont pas cachés dans des outils complexes, ils sont sous tes yeux sur le graphique. Mais la plupart des traders débutants ne les voient pas. Alors si tu veux lire le marché comme un pro, reste jusqu'à la fin. Tu risques de ne plus jamais trader comme avant. Premier signal, les niveaux testés plusieurs fois par le prix. Support, résistance, zone psychologique. Quand un prix rebondit encore et encore sur la même zone, c'est que les gros intervenants y sont actifs. Mais les pros ne regardent pas juste le niveau en soi, ils analysent le comportement du prix autour de ce niveau. Est-ce que le prix ralentit à l'approche? Est-ce qu'il y a de la volatilité ou des mèches? Est-ce qu'on voit des volumes qui montent? Et est-ce que le niveau correspond à un round number, par exemple 10 000 ou encore 20 000? Un support testé 3 fois puis cassé avec conviction, c'est souvent le départ d'un mouvement violent. Par exemple, je me trouve actuellement sur la charte du Bitcoin et nous pouvons voir ici que nous avons un niveau de résistance hyper important. Le prix est venu le tester une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et c'est lors de cette quatrième fois qu'il l'a totalement explosé. Tu peux imaginer ces niveaux comme une porte. Si elle résiste longtemps mais finit par céder, c'est souvent parce qu'il y avait accumulation de pression. Et ça, les pros le lisent comme un signal de puissance. Mais à l'inverse, si le prix tente de casser avec une mèche au-dessus, puis réintègre rapidement, c'est que le marché a piégé les impatients. Et ce genre de piège, c'est souvent le début d'un move dans l'autre sens. Et attention, plus un niveau est visible, daily, weekly ou même monthly, plus il attire les yeux et les pièges. Et ça, les pros le savent. Mais justement, tu te demandes peut-être, une cassure, c'est bon ou pas? Est-ce qu'on entre direct? Pas si vite. C'est là que le deuxième signal entre en jeu. Signal 2, le comportement après la cassure. Une cassure en elle-même, c'est facile à voir. Mais ce que les pros attendent, c'est la réaction du marché juste après. Ils observent. Est-ce que le prix revient sur l'ancien niveau cassé? Est-ce qu'il rebondit dessus? Est-ce que le volume confirme la cassure? Et est-ce qu'on a une structure claire? Par exemple, cassure, pullback, puis impulsion. Ce pullback sur un ancien support devenu résistance ou l'inverse, c'est la validation. Et quand ça tient, les pros entrent. Et maintenant, je vais te montrer un exemple. Nous sommes toujours sur le graphique du Bitcoin. Donc, nous avons eu cette cassure à cet endroit-là. Ensuite, le prix a effectué un pullback sur ce même niveau, puis il y a eu une impulsion et le prix est allé chercher un nouveau plus haut sur le marché. Mais si le prix repasse au-dessus, au-dessous, après une cassure, c'est une fausse sortie. Et souvent, c'est un signal que le marché va chercher l'effet inverse. Les faux breakouts sont une mine d'informations. Ils montrent où les traders se font piéger. Et les pros adorent utiliser ces zones pour prendre l'autre sens. Certains attendent même le retour dans le range comme confirmation du faux signal. Dans ces cas-là, ils parlent de liquidity sweep. Pour cet exemple, nous sommes sur l'euro USD et nous avons un niveau à forte confluence juste ici, qui était autrefois un support sur lequel le prix a rebondi à de nombreuses reprises, qui s'est ensuite fait casser et qui s'est donc transformé en résistance. Le prix est venu la tester plusieurs fois avant de la casser et par la suite, il s'est retransformé en support. Et c'est ici que nous avons notre faux breakout puisque le prix vient bien casser la zone, ensuite réintègre, donc nous avons le pullback et c'est ici que les traders se sont fait piéger puisqu'ils ont pris des positions à la vente là et ensuite ils en ont pris ici dès que le prix avait montré des signes de fébrilité en faisant quelques bougies rouges. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé par la suite? Eh bien, le prix a littéralement explosé à la hausse. Et donc, à cet endroit-là, nous avons eu notre faux breakout. Ok, on a vu comment le prix se comporte autour des niveaux et juste après une cassure. Mais parfois, le signal ne vient pas du graphique. Il vient de ce que le prix ne fait pas. Signal 3, l'asymétrie, quand le prix ignore les nouvelles. Imagine, une bonne nouvelle tombe sur un actif. Logiquement, tu t'attends à une hausse, mais rien. Pire, ça baisse. Ou alors l'inverse, annonce catastrophique et le prix tient. C'est le signal silencieux. Les pros appellent ça de l'asymétrie, une réaction du prix inverse à ce que la logique de surface indique. Nous sommes le 21 juin 2023 sur les marchés financiers et ce jour-là, il y a les résultats de l'IPC au Royaume-Uni qui doivent sortir. L'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation, la data sur l'inflation. La prévision annonce un résultat de 7,1%. Le résultat sort à 8,4%. Ce qui montre que l'inflation est beaucoup plus présente et ce qui devrait pousser la Bank of England à augmenter les taux d'intérêt. Et lorsqu'une banque centrale augmente ses taux d'intérêt,
alors la valeur de la devise augmente. Et pourtant, je me trouve actuellement sur le graphique de l'euro GBP. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Regarde, nous sommes le 21 juin 2023 à 9 h, donc à l'ouverture de la session London. Donc les résultats viennent de sortir et qu'est-ce qu'il se passe? L'euro GBP explose à la hausse. Alors, euro GBP, c'est l'euro contre la livre sterling. Si jamais la livre sterling prend de la valeur, alors l'euro GBP est censé chuter. Par contre, si la livre sterling perd en valeur, alors l'euro GBP est censé exploser à la hausse. Et c'est exactement ce qu'il se passe contre toute attente. Et pourquoi c'est important? Parce que ça te dit que l'info a déjà été pricée. Tous les acheteurs ou les vendeurs étaient déjà dans le train et il ne reste plus personne pour pousser. Ce décalage entre émotion et réaction, c'est l'un des signaux les plus subtils mais les plus puissants que tu peux repérer. Un autre exemple, en mars 2023, Silvergate, une banque très exposée aux cryptos, annonce sa fermeture. Le Bitcoin, il recule à peine et dès le lendemain, il repart à la hausse. Signal de force. Tu viens de voir les 3 signaux que les pros lisent dans le prix. Les niveaux testés répétément, le comportement juste après une cassure, encore l'asymétrie entre info et réaction. Aucun de ces signaux n'a besoin d'indicateurs, juste de l'observation, de la logique et de la patience. Ces signaux sont simples, mais ils exigent de l'attention. Entraîne ton regard, revois tes anciens trades et repère où tu aurais pu les voir. Si tu as appris quelque chose, alors laisse un like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire lequel de ces 3 signaux tu vas vraiment commencer à surveiller. N'oublie surtout pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.